Les fruits sont souvent associés à la santé et à la nutrition, célébrés pour leurs vitamines, minéraux et antioxydants. Cependant, tous les fruits ne sont pas entièrement inoffensifs. Bien que la plupart des fruits soient sûrs et bénéfiques, certains peuvent présenter des risques importants pour la santé lorsqu'ils sont consommés de manière incorrecte. En effet, certains fruits contiennent des toxines, des graines ou des parties nuisibles qui, si elles sont consommées de manière inappropriée ou en trop grande quantité, peuvent entraîner des réactions indésirables allant de l'inconfort léger à des maladies graves, voire la mort. Ces dangers proviennent souvent de composés naturellement présents dans les fruits, tels que des glycosides cyanogénétiques, des neurotoxines ou des substances non mûres que le corps ne peut pas traiter de manière sûre. Par exemple, certains fruits ont des graines ou des noyaux qui libèrent du cyanure lorsqu'ils sont mâchés ou digérés, tandis que d'autres peuvent provoquer des problèmes rénaux, des réactions allergiques ou des effets toxiques sur le système nerveux. De plus, des fruits comme les noix de cajou ou les baies de sureau peuvent être toxiques si consommés crus ou mal préparés. Avant de continuer, si vous aimez ce contenu, prenez un moment pour aimer, commenter et le partager avec vos amis. Cela aide davantage de personnes à découvrir la chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir davantage, envisagez de rejoindre notre abonnement pour des avantages exclusifs et du contenu. Maintenant, plongeons dans les 10 fruits les plus dangereux à éviter. Les baies de sureau sont souvent louées pour leurs propriétés médicinales, notamment dans le traitement des rhumes et de la grippe. Ces baies sont riches en antioxydants et en vitamines, ce qui en fait un ingrédient populaire dans les sirops, les thés et les compléments alimentaires. Cependant, bien que les baies de sureau puissent offrir des bienfaits pour la santé lorsqu'elles sont correctement préparées, elles sont extrêmement dangereuses lorsqu'elles sont consommées crues. Les baies non mûres, ainsi que les tiges, les feuilles et les graines de la plante de sureau contiennent des glycosides cyanogénétiques qui libèrent du cyanure lorsqu'ils sont ingérés. Le cyanure est un poison puissant qui interfère avec la capacité du corps à utiliser l'oxygène, entraînant des symptômes tels que nausées, vomissements, diarrhée et, dans les cas graves, insuffisance respiratoire et mort. Le risque est particulièrement élevé lorsque les gens fabriquent des produits maison à base de sureau sans comprendre la nécessité de cuire les baies correctement. La cuisson détruit les composés toxiques, rendant les baies de sureau sûres à consommer, mais les produits de sureau crus ou insuffisamment cuits peuvent entraîner de graves problèmes de santé. Il est important de noter que toutes les espèces de sureau ne sont pas également dangereuses. Certaines variétés, comme le sureau américain, sont couramment utilisées dans des produits commerciaux et sont généralement plus sûres lorsqu'elles sont cuites. Cependant, d'autres espèces, comme le sureau européen, nécessitent une préparation encore plus soignée. Les consommateurs doivent toujours s'assurer que tout produit à base de sureau qu'ils achètent ou préparent est correctement cuit pour éviter un empoisonnement accidentel. Les abricots sont un fruit sucré et délicieux apprécié de beaucoup, mais leurs noyaux, trouvés à l'intérieur du noyau dur au centre du fruit, sont une autre histoire. Les noyaux d'abricot contiennent de l'amygdaline, un composé que le corps transforme en cyanure d'hydrogène, une substance hautement toxique. Bien que les noyaux d'abricot aient été commercialisés comme traitement naturel contre le cancer dans certains cercles de santé alternative, leur consommation peut être extrêmement dangereuse, entraînant un empoisonnement au cyanure. Le cyanure d'hydrogène perturbe la capacité du corps à utiliser l'oxygène, ce qui peut entraîner des symptômes tels que maux de tête, vertiges, confusion, vomissements et, dans les cas graves, coma ou mort. Le risque est particulièrement élevé lorsque les noyaux d'abricot sont consommés en grande quantité ou mâchés, car la mastication décompose les noyaux et libère l'amygdaline plus rapidement. Les graines d'autres fruits, comme les pommes, les cerises et les pêches, contiennent également de l'amygdaline, mais les noyaux d'abricot sont particulièrement puissants et ont été associés à plusieurs cas d'empoisonnement. Malgré les risques, les noyaux d'abricot sont toujours disponibles dans certains magasins de produits de santé et en ligne, souvent promus pour leurs prétendues propriétés anticancéreuses. Cependant, les études scientifiques n'ont pas corroboré ces affirmations et les autorités sanitaires de nombreux pays ont émis des avertissements contre la consommation des noyaux d'abricot en raison du danger d'empoisonnement au cyanure. Il est crucial que les consommateurs soient conscients de ces risques et évitent complètement les noyaux d'abricot en optant plutôt pour des traitements plus sûrs et scientifiquement prouvés.
Le carambole, ou fruit étoilé, est un fruit unique en forme d'étoile qui est à la fois visuellement attrayant et délicieux. Il est populaire dans les régions tropicales et est souvent utilisé pour garnir des plats, faire des jus ou simplement manger comme une collation rafraîchissante. Cependant, malgré son apparence attrayante et son goût sucré acide, le carambole peut être extrêmement dangereux pour les personnes souffrant de problèmes rénaux. Le fruit contient une neurotoxine que des reins en bonne santé peuvent filtrer sans problème, mais pour les personnes atteintes de maladies rénales ou de fonctions rénales altérées, la toxine peut s'accumuler dans le sang, entraînant de graves conséquences pour la santé. Les symptômes d'empoisonnement au carambole comprennent des hoquets, des vomissements, de la confusion mentale, des convulsions et, dans les cas graves, la mort. La neurotoxine du carambole affecte directement le cerveau, c'est pourquoi les symptômes neurologiques sont courants en cas d'empoisonnement. Ce risque est particulièrement élevé pour les personnes atteintes de maladies rénales chroniques qui peuvent ne pas être conscientes qu'un fruit apparemment inoffensif, comme le carambole, puisse constituer une menace sérieuse pour leur santé. Pour les personnes ayant des reins en bonne santé, le carambole est généralement sans danger à consommer avec modération. Cependant, même les personnes en bonne santé devraient être prudentes quant à la consommation excessive, car sa teneur élevée en oxalate peut contribuer à la formation de calculs rénaux. Ceux ayant des antécédents de problèmes rénaux devraient éviter complètement le carambole, car les risques l'emportent largement sur les bénéfices. Le rhubarbe est un ingrédient populaire dans les tartes, les confitures et d'autres desserts, connu pour son goût acidulé et ses tiges rouges brillantes. Bien que les tiges soient parfaitement sûres à manger et offrent une expérience gustative unique, les feuilles de la plante de rhubarbe sont hautement toxiques et ne doivent jamais être consommées. Les feuilles de rhubarbe contiennent de l'acide oxalique et des anthracinones glycosides qui peuvent être nuisibles lorsqu'ils sont ingérés. L'acide oxalique, en particulier, peut provoquer une gamme de symptômes, notamment des nausées, des vomissements, de la diarrhée et, dans les cas graves, une insuffisance rénale. Le composé se lie au calcium dans le corps, formant des cristaux qui peuvent endommager les reins et altérer leur fonction. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes ayant des conditions rénales préexistantes ou celles qui consomment de grandes quantités de feuilles de rhubarbe, car l'accumulation d'oxalate peut entraîner de graves conséquences pour la santé. De plus, les anthracinones glycosides, un autre composé toxique trouvé dans les feuilles de rhubarbe, peuvent provoquer davantage de troubles gastro-intestinaux, notamment des crampes, des vomissements et de la diarrhée. Beaucoup de gens supposent à tort que toutes les parties de la rhubarbe sont sûres à manger, étant donné son utilisation répandue dans les plats culinaires. Cependant, il est crucial de se rappeler que seules les tiges doivent être consommées et les feuilles doivent être jetées. En fait, même de petites quantités de feuilles de rhubarbe peuvent entraîner un empoisonnement, en particulier chez les enfants ou les animaux domestiques qui pourraient les ingérer accidentellement. Les noix de cajou sont une collation populaire et un ingrédient polyvalent dans de nombreux plats connus pour leur texture crémeuse et leur saveur de noix riche. Cependant, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les noix de cajou crues, telles qu'elles se trouvent dans la nature, sont hautement toxiques. La noix de cajou pousse à l'intérieur d'une coque qui contient une substance toxique appelée urushiol, le même produit chimique que l'on trouve dans le sumac vénéneux et le chêne vénéneux. L'urushiol peut provoquer de graves réactions allergiques, notamment des éruptions cutanées, des démangeaisons et, dans certains cas, des difficultés respiratoires. Lorsque les noix de cajou sont étiquetées comme crues dans les magasins, elles ont en fait subi un processus de vapeur pour retirer la coque toxique et neutraliser l'urushiol. Les vraies noix de cajou crues, directement de l'arbre, sont dangereuses à manger et ne doivent jamais être consommées sans un traitement adéquat. Le processus de vapeur ou de rôtissage détruit l'urushiol, rendant les noix de cajou sûres à manger. Cependant, une manipulation incorrecte des noix de cajou lors de la récolte et du traitement peut encore entraîner une contamination, c'est pourquoi les noix de cajou doivent être soigneusement traitées avant d'arriver sur le marché. Pour les personnes sensibles à l'urushiol, même de petites traces de la toxine peuvent entraîner des réactions allergiques, ce qui rend important de s'assurer
que les noix de cajou sont correctement traitées. Bien que les noix de cajou commercialement disponibles soient généralement sûres, les consommateurs devraient éviter d'acheter des noix de cajou crues auprès de fournisseurs peu fiables ou informels pour réduire le risque d'exposition à l'urushiol. L'arbre manchinelle, originaire des Caraïbes, d'Amérique centrale et de certaines parties de la Floride, est célèbre pour être l'un des arbres les plus dangereux au monde. Souvent appelé pomme de la mort, chaque partie de cet arbre est toxique, de sa sève à ses fruits. Les petits fruits verts en forme de pomme de l'arbre manchinelle peuvent sembler inoffensifs, mais ils sont extrêmement poisons. Consommer même une petite quantité du fruit peut provoquer une brûlure intense de la gorge, des vomissements, de la diarrhée et, dans les cas extrêmes, la mort. La sève de l'arbre manchinelle est également hautement toxique et peut provoquer des brûlures cutanées, des ampoules et des irritations au contact. Même se tenir sous l'arbre pendant une tempête de pluie peut entraîner des dommages à la peau, car la sève peut s'écouler des feuilles et des branches se mélangeant avec l'eau de pluie. Ingérer le fruit ou entrer en contact avec la sève peut entraîner toute une gamme de symptômes douloureux, notamment un gonflement de la gorge, des difficultés respiratoires et de graves troubles gastro-intestinaux. Historiquement, les peuples indigènes utilisaient la sève toxique de l'arbre pour empoisonner leurs flèches et l'arbre manchinelle reste un danger important pour les humains et les animaux. Malgré sa toxicité, l'arbre est encore trouvé dans les régions côtières où il offre une protection contre l'érosion éolienne. Des panneaux de signalisation et des avertissements accompagnent souvent les arbres manchinelles pour éviter un contact accidentel, mais les touristes non informés de l'arbre peuvent encore tomber victimes de ces dangers. Le meilleur moyen d'éviter les effets nuisibles de l'arbre manchinelle est de s'en éloigner complètement et de prêter attention aux avertissements affichés. Les cerises sont un fruit bien aimé apprécié pour leur goût sucré et acidulé, qu'elles soient mangées fraîches, séchées ou utilisées dans des desserts. Cependant, les noyaux de cerise contiennent de l'amygdaline, un composé que le corps transforme en cyanure lorsqu'il est ingéré. Bien que la chair de la cerise soit parfaitement sûre à manger, mâcher ou écraser le noyau peut libérer du cyanure, qui est toxique pour l'homme. Avaler un noyau entier de cerise est généralement inoffensif, car le noyau passe normalement à travers le système digestif intact sans libérer de toxines. Cependant, si le noyau est brisé ou écrasé, il présente un risque plus important. Le niveau de toxicité dépend du nombre de noyaux consommés et de savoir s'ils sont mâchés ou laissés entiers. Les symptômes d'intoxication au cyanure comprennent maux de tête, vertiges, difficultés respiratoires, vomissements et, dans les cas extrêmes, convulsions et mort. Les enfants sont particulièrement vulnérables au danger des noyaux de cerise en raison de leur petite taille corporelle et de la probabilité qu'ils mordent accidentellement dans les noyaux. Bien qu'un seul noyau de cerise soit peu susceptible de provoquer des dommages importants, consommer plusieurs noyaux écrasés ou les noyaux d'autres fruits à noyaux, comme les pêches, les abricots et les prunes, peut augmenter le risque d'empoisonnement. Il est important de toujours enlever les noyaux avant de donner des cerises ou d'autres fruits à noyaux aux enfants et d'éviter de mâcher les noyaux eux-mêmes. Bien que l'intoxication au cyanure par les noyaux de cerise soit rare, le risque est réel et il est préférable de faire preuve de prudence lorsqu'on consomme ce délicieux fruit. Le nance, un petit fruit rond trouvé principalement en Amérique centrale et du Sud, est apprécié pour sa saveur unique qui peut varier de sucré à acidulé selon sa maturité. Le fruit est souvent mangé frais, utilisé dans des confitures ou fermenté en une boisson alcoolisée traditionnelle appelée chicha. Cependant, bien que le fruit de nance mûr soit sûr et nutritif, le fruit non mûr contient des toxines qui peuvent provoquer des problèmes digestifs, notamment des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Les toxines exactes présentes dans le fruit non mûr de Nance ne sont pas bien comprises, mais elles sont suffisamment puissantes pour causer un inconfort important chez ceux qui consomment le fruit avant qu'il ne soit complètement mûr. L'acidité élevée du fruit lorsqu'il est vert peut également aggraver ces symptômes, entraînant une irritation gastro-intestinale. Cela peut poser un problème particulier dans les régions où le nance est un aliment de base, car des fruits non mûrs peuvent être consommés hors saison ou dans le cadre de recettes traditionnelles. Pour éviter les effets désagréables du nance non mûr, il est essentiel de s'assurer que le fruit est complètement mûr avant de le consommer.
Le nance mûr a une couleur jaune ou orange et une texture plus souple, tandis que le nance non mûr est vert et ferme. Manger uniquement du nance mûr vous permettra de profiter de la saveur unique et des bienfaits nutritionnels du fruit sans le risque de toxicité. Comme pour de nombreux fruits, la patience et une préparation appropriée sont essentielles pour éviter les dangers cachés du nance. Les fruits sont une partie essentielle d'un régime alimentaire sain, fournissant des nutriments essentiels, des antioxydants et de l'énergie. Cependant, comme cette vidéo le démontre, tous les fruits ne sont pas sans risque. Certains présentent des dangers s'ils sont mangés à un mauvais stade de maturité ou si des personnes ayant des conditions de santé spécifiques les consomment. D'autres contiennent des toxines naturelles qui peuvent causer des dommages graves si elles sont mal consommées. Comprendre les risques associés à certains fruits est crucial pour faire des choix alimentaires éclairés. Bien que les dangers puissent sembler alarmants, ils peuvent être facilement évités avec une connaissance et une préparation adéquates. Cuire des fruits, comme les baies de sureau, et enlever soigneusement les noyaux ou les graines des fruits à noyaux, comme les cerises et les abricots, peut réduire le risque d'empoisonnement. De même, les personnes ayant des problèmes rénaux devraient éviter des fruits, comme le carambole, pour prévenir des complications potentielles. En connaissant les fruits à manipuler avec précaution, les consommateurs peuvent continuer à profiter des bienfaits pour la santé de ces aliments délicieux et nutritifs sans se mettre en danger. La connaissance est la clé pour naviguer en toute sécurité dans le monde des fruits, permettant de les apprécier pleinement tout en restant en sécurité et en bonne santé.